On vous dit que les caisses de la sécurité sociale sont vides. Ok. Nous sommes combien de personnes en France? Combien? 67 millions. On est d'accord, on est à peu près 67 millions. Or, on verse des prestations sociales à 73,7 millions de personnes. Attends, mais comment c'est possible? C'est-à-dire que t'es en train de me dire qu'on verse des prestations sociales à plus de personnes qu'en comporte ton pays. Ok. De plus, ça voudrait dire que l'intégralité de ton pays est sous prestations sociales. Non, parce que tout le monde ne touche pas des prestations sociales, hein, sur les 67 millions de personnes. Donc on a 73,7 millions de personnes qui touchent des prestations sociales. C'est pas cher, c'est Nicolas qui paye, et tout ça n'est pas des fake news, tout ça est bien documenté par le gouvernement. Comme disait Macron, on paye un pognon de dingue, et les gens sont toujours aussi pauvres. Oui, bah peut-être qu'il faudrait que tu regardes si tu payes pas des personnes qui n'existent pas en fait. Et donc des fraudes. Et donc on va faire le tour de tout ça. Dossier gouvernement fraude de la sécurité sociale. Et donc, quand vous avez dans un pays de 67 millions d'habitants, 73,7 millions de personnes qui bénéficient de prestations sociales, forcément, il y a un problème. Savez-vous combien nous avons de bénéficiaires de prestations sociales? Je sais, 73,7 millions, on vient de le dire. En France, nous en avons 73,7 millions. Voilà, ce sont des chiffres qui ont été annoncés dans une déclaration sous serment par le directeur de la Sécurité sociale. C'est des chiffres officiels, hein. C'est pas oui, il est de droite. Non, c'est des chiffres officiels. Ici, on s'occupe que des faits. On s'en fout que ce soit de droite, de gauche, de centre. Je tape sur tout le monde et des fois, je prends parti pour la droite, pour la gauche, parce qu'il y a des choses qui sont intéressantes des deux côtés, comme il y a des choses pourries des deux côtés. Au mois de juillet 2020 devant une commission d'enquête. Et donc quand vous avez dans un pays de 67 millions d'habitants, 73,7 millions de personnes qui bénéficient de prestations sociales, forcément, il y a un problème. Oui, déjà quand tu as 100% de ton pays qui bénéficie des prestations sociales, il y a un problème. Parce que théoriquement, dedans, il y a des gens qui payent mais n'en profitent pas. Il y a des gens qui cotisent pour ça sans en profiter. Sinon, ça marcherait pas. Alors, on a refait des calculs. L'administration a donné un certain nombre d'éclairages de chiffres, notamment sur les gens qui résident à l'étranger, donc qui ne sont pas repris dans le recensement de l'INSEE, mais qui peuvent légitimement bénéficier de prestations sociales. Alors, vous avez les retraités qui sont partis prendre leur retraite à l'étranger, qu'ils soient français ou étrangers. Là, j'ai bugué, là. On a des retraités qui sont partis prendre leurs vacances, leur retraite à l'étranger. Jusque-là, ok. Qu'ils soient français ou étrangers. Comment ça? Comment ça? Les prestations sociales, c'est des prestations sociales françaises. Comment tu peux être étranger et toucher des prestations sociales de retraite? Comment ça marche ça? Donc ça, apparemment, ce qu'il est en train de nous dire, c'est pas ça qui est choquant, c'est normal. C'est-à-dire qu'on a des retraités étrangers, donc pas français, et c'est normal. Ok. Vous avez les expatriés qui sont repris à la Caisse des Français de l'étranger, vous avez les frontaliers, etc. Toute une catégorie de personnes, mais tout ça, ça représente environ 1 800 000 personnes au maximum. Et donc, quand vous faites le calcul, vous vous rendez compte que on n'arrive pas du tout à 73,7 millions. Ça vous laisse un différentiel de 4,9 millions à 5 millions de personnes. Donc, c'est ce que j'explique dans mon livre. Ce sont les 5 millions de fantômes qui bénéficient de prestations sociales alors qu'ils ne sont pas censés exister. Mais il y a plus que 5 millions de personnes qui bénéficient de prestations sociales sans être censées exister. On n'a pas un pays
67 millions d'habitants, où de bébés jusqu'à adultes, tout le monde profite des prestations sociales. Non, ça n'existe pas. Donc il y en a bien plus que ça. Et la masse de dépenses de protection sociale en France, ce sont 787 milliards d'euros par an. Donc quand vous ramenez, vous faites un calcul de dépenses moyennes de sécurité sociale et de protection sociale par personne, et que vous avez ces 5 millions de fantômes, et ben ça vous fait un peu plus de 50 milliards d'euros de dépenses potentielles qui ne devraient pas exister, puisque ces gens-là ne sont pas censés exister. Voilà comment on arrive à ce chiffre, ou comment j'arrive à ce chiffre de 50 milliards d'euros. Alors la commission d'enquête parlementaire, elle, a été montée jusqu'à 45 milliards d'euros de fraude aux prestations sociales dans son rapport de septembre dernier, donc vous voyez qu'on n'est pas très loin de ce que j'avance. Savez-vous? On est à 747 milliards d'euros de prestations sociales. Ok. Dont 50 milliards qui ne sont pas justifiés. Deuxième ok. Ça commence à en faire de la thune que les Français y payent pour rien. Alors dans les commentaires, avec l'informatique, il est possible de croiser les informations. Toi, t'as jamais eu affaire à l'administration française. Ah oui, ah bah... Avant qu'ils croisent les informations entre les services, t'es pas prêt. Non, vraiment, t'es pas prêt. C'est à toi d'emmener les documents qui sont censés se transmettre. C'est une catastrophe. Avec l'informatique, il est possible de croiser les informations et de détecter ces fameux fantômes. Pourquoi cela ne se fait pas? Complicité des politiciens, que fait le fisc et d'autres organismes? Alors que toi, si tu as une entreprise, et que malheureusement, tu t'es trompé, t'as fait une erreur, de bonne foi, ah oui, effectivement, j'ai fait une erreur, combien ça coûte? Ah bah ça va te coûter un redressement. Ah ben là, faut pas déconner. Hein. Nous avons donné déjà beaucoup. Et il n'y a pas de contrôle? Ah si, il y a des contrôles. Seulement si t'es bien français, bien blanc, bien tout ça, si t'as des contrôles. Et ce n'est pas d'aujourd'hui, ça, depuis des dizaines d'années, ça en fait des milliards, mais c'est pas bien grave, le peuple est là tant que la vache a du lait. Polygamie multipliée en France avec de nombreux enfants et plusieurs adresses. Est-ce que ça pourrait expliquer ça? Est-ce que ça pourrait expliquer ça, la polygamie? Oui, mais non, parce qu'il nous manque des Français déclarés en France. Non, mais non, ça n'expliquerait pas. Hein. Il y a carrément plus de bénéfices de prestations sociales que d'habitants, et ça ne dérange personne. Il est grand temps non seulement de contrôler efficacement les prestataires, mais aussi que les fonctionnaires qui se gavent sur notre dos et ne font pas leur boulot correctement soient sanctionnés. Non, effectivement. Effectivement, il serait temps que on arrête de déresponsabiliser tout le monde. Au bout d'un moment, chaque action entraîne une réaction. T'as mal fait ton taf, tu dégages. Point barre. Enfin bref. Je sais pas ce que vous pensez de tout ça. N'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire, à me partager votre avis, votre opinion, à t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo, à partager cette vidéo, à la liker, à la booster. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.